en Allemagne. À 2 heures de route de Strasbourg, une zone industrielle, avec au milieu un bâtiment discret. Dans le business de l'or, la première règle, c'est la sécurité. Ici, vous pouvez tirer avec une mitraillette, ça ne casse pas. 4 femmes trient ici toute la journée les paquets d'or arrivés de toute l'Europe. C'est ce paquet? Oui, c'est ça. Ils veulent voir de l'or acheté en France. Et ça arrive d'où, ça? Ça, c'est une action qui a été faite à La Ciotat, à Marseille. Vous avez racheté pour combien? Sur cette action, il y en a eu pour 5 128 € et 11 cents. Roland Martin a eu l'idée de s'attaquer au marché français il y a 5 ans. Pour acheter cet or, il a embauché en France une quarantaine de commerciaux. Un bataillon 2 fois moins important qu'en Allemagne. Et pourtant, c'est en France que la société réalise aujourd'hui ses meilleurs chiffres. C'est un pays fascinant, la France. C'est peut-être le plus beau pays du monde. Hein. Avec plein d'or sous le matelas. Ou dans des sacs de mayonnaise. J'ai vu des fermiers arriver chez moi avec des sacs qui me posaient des pièces de plusieurs générations, on voyait les âges, et c'était pour acheter un tracteur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous ne trouvez pas en Allemagne. L'Allemand a toujours eu le Deutschmark. Ça, il faisait confiance. Et le Français faisait confiance à son louis d'or. Et Roland n'est pas difficile sur la marchandise. Des couronnes du vieil oncle, au dentier de mémé, il achète tout ce qui brille, à condition que ce soit bien de l'or. Si Roland fait tout pour acheter un maximum de bijoux et de pièces, c'est parce qu'il a de très gros clients qui lui rachètent son métal précieux et au prix fort. Ce ne sont pas des particuliers qui voudraient faire un placement, mais des industriels qui ont besoin d'or pour fabriquer par exemple des puces électroniques, des pièces informatiques ou encore des prothèses dentaires, bref, de gros consommateurs. Alors, pour les fournir plus rapidement, Roland a mis en place sa propre fonderie. C'est la zone la plus sécurisée de la société. Derrière cette porte, il y a l'homme qui fait gagner des millions à l'entreprise. Quand il est là-dedans, c'est le seul qui peut rentrer et ouvrir. Et là, vous pouvez essayer de lui mettre un revolver, ça ne va pas l'impressionner. Même pas un bazooka. Allô? Chaque jour, ce grand gaillard au look de forgeron s'isole ici pour fondre des centaines de bijoux. Ils sont jetés dans un four chauffé à 1500 degrés. Puis le métal en fusion est versé dans un moule. Et pas question d'en laisser une goutte. En quelques minutes, tous les bijoux ont été transformés en ce cake grisâtre. De l'or 18 carats. Mais comme il est encore brûlant, le fondeur va brusquement le plonger dans un bain d'eau froide. Une fois refroidi, ce bloc d'or va pouvoir être revendu à des industriels. Ce genre d'opération assure une marge confortable à la société de Roland Martin. Comme par exemple, avec ce petit lingot de 430 grammes. Pour le fabriquer, Roland Martin a acheté pour environ 3000 € de bijoux. Il devrait à l'arrivée en tirer le double, 6000 €, soit 3000 € de marge brute. Il doit bien sûr payer toutes ses charges et ses employés. Au final, il en tire quand même une somme rondelette. Combien ça vous rapporte, ça? Je vais gagner là-dessus 800 €, à peu près. En net, en argent absolu. Hein. Et puis je paie les impôts. Les impôts entreprises en Allemagne sont de 53% plus élevés qu'en France. C'est un travail, on gagne bien notre vie, mais ce n'est pas, on ne devient pas millionnaire d'un jour à l'autre. Hein. Avec la crise financière qui s'annonce durable, le cours de l'or ne devrait pas chuter de sitôt. Pour la première fois cette année, la société de Roland Martin affirme qu'elle devrait réaliser près de 8% de bénéfices nets.